Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Quantique Laravel. Aujourd'hui, je vais voir avec vous un nouveau concept qui est apparu aux alentours de la 5.4 avec Laravel qui s'appelle les composants Blade, les components. Alors qu'est-ce que c'est qu'un component? Ça ressemble un petit peu au layout, ça ressemble un petit peu aux include, mais c'est un petit peu différent des deux. Et je vais voir avec vous comment on peut simplifier certaines répétitions avec ce nouveau système. Donc sur le nouveau site de Quantique, là sur la nouvelle page d'accueil, on a ce composant ici, ce bloc avec des hexagones, et c'est assez compliqué à faire au niveau JavaScript, au niveau CSS et HTML. Je pense qu'il y a peut-être plus simple, je me suis peut-être pris un peu la tête, mais en tout cas voilà, c'est un peu compliqué parce qu'il y a ce pattern hexagonal qui est derrière, et ensuite on a un fondu bleu au-dessus, et ensuite on a notre contenu du bloc. Et ce composant-là, il est répété dans une autre page, dans la page fibre optique. Ici, il est répété avec un contenu différent. Donc on pourrait simplifier les choses généralement avec des classes CSS, mais là ce n'est pas vraiment le cas parce qu'il y a aussi du HTML qui va être répété forcément. Si je vous montre à quoi ça ressemble dans le code, on voit ici que c'est mon bloc de contact ici, et on voit qu'il y a cet énorme bloc SVG qui contient les hexagones, on va dire, répétés. Ensuite j'ai un bloc ici avec le gradient qui permet de faire le bleu au-dessus. Et enfin, j'ai mon contenu qui se trouve ici. Donc ça, on pourrait le simplifier, et donc je vais le simplifier ici avec vous en utilisant les composants. Donc tout d'abord, je vais aller dans mon corps de mon application, je vais créer un nouveau folder pour Components, dans mon folder Views, et je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler hexagone.blade.php. Je vais commencer par tout copier-coller. Et je vais supprimer juste les parties qui sont, on va dire, répétées. Donc toute cette partie-là à l'intérieur. Et on va pouvoir supprimer ces divs-là. Donc maintenant, comment un composant, donc ça c'est mon composant, c'est toute la partie générique, on va dire. Et comment on dit à Laravel, la partie qui change, il faut qu'elle soit à cet endroit-là. Alors si on revient sur la documentation, on a cette variable $slot qui est fournie dans les composants et qui nous permet d'afficher, on va dire, le contenu normal, le contenu variable. Donc je vais mettre mon $slot ici. Et ensuite, je vais pouvoir du coup simplifier mon contact.blade. Donc au lieu d'avoir tout ça, je vais pouvoir enlever toute la partie qui est répétée. Ici, je vais pouvoir mettre add component. Donc cortex components.hexagone. Enlever les trois divs qui ne servent plus à rien et rajouter un end component. Et je pense que c'est bon, si je n'ai pas fait d'erreur, il me reste un /div à rajouter. Et normalement, ça devrait être bon. Donc si je reviens sur ma page d'accueil, alors c'est pas la page d'accueil, que je réactualise ici, normalement tout fonctionne. Donc là, vous voyez, j'ai exactement le même résultat, sauf que dans ma vue, c'est beaucoup plus simple, j'ai plus cette histoire de SVG, j'ai plus que ce @component et je peux le réutiliser à plein d'endroits dans mon site. Ensuite, j'ai cette page-là, je vous l'ai dit, elle est dans la page Fiber aussi, donc je vais aller dans la page Fibre. Et si je descends un petit peu, on revoit ici le même pattern avec le SVG et puis ensuite la partie avec le contenu, on va dire, variable. Donc je vais pouvoir enlever toute cette partie-là, qui est répétée du coup, faire un add component. Je vais mettre donc la même chose, donc cortex.components.hexagone. Donc ça c'est le nom de ma vue. Je peux enlever ce div là, je peux enlever tout ça. Tac. Et terminer mon composant ici. Maintenant si je reviens, que je clique sur la page fibre, normalement on n'a rien cassé, tout fonctionne à nouveau ici. Donc il y a une autre chose, on peut aller encore plus loin avec les composants parce que cette variable $slot, on peut en avoir plusieurs en fait, on peut avoir plusieurs slots. Par exemple ici dans l'exemple, il nous montre qu'on peut faire une alerte avec un titre et un slot. Alors comment on crée la variable $titre? On utilise le @slot à l'intérieur et le @endslot. Alors je vais essayer de voir ce que ça pourrait donner si on pouvait mettre le titre par exemple également, éviter la répétition du titre. Parce que vous regardez, si on regarde le titre ici, j'ai un H2 qui est répété et puis j'ai ce div là qui est répété. Ici le H2 et le div qui permet de faire la barre blanche juste en dessous. Donc cette fois-ci, je vais rajouter juste un slot title, end slot. À l'intérieur, ça va être juste nous contacter. Et je vais pouvoir du coup supprimer tout ça. Alors je vais couper et je vais le mettre dans mon composant hexagone. À ce niveau-là, avant
d'afficher le contenu de base. Je vais afficher ça avec à l'intérieur de ce H2 le slot. Alors, c'est pas le slot, c'est être title. Donc, on dit $title ici parce que dans contact, on a utilisé slot title. Et ensuite, ici, dans l'index de la fibre, de la page fibre, et bah, on va recopier nos solutions fibres, enlever toute cette répétition-là, créer un slot title, end slot, et à l'intérieur, je vais juste mettre nos solutions fibres. Maintenant, si je reviens ici et que je réactualise, normalement, rien n'a changé, donc tout fonctionne de la même manière. Si je reviens sur la page précédente et que je réactualise, la page nous contacter également, tout fonctionne, donc le titre est bien au bon endroit. Et on voit qu'on a réussi à supprimer de la répétition. Tout ce qu'il y avait ici, donc tout ce SVG a été supprimé, plus répété, et même on a pu même supprimer la répétition du petit, la petite barre blanche en dessous, et puis des classes pour le texte, pour le titre. Donc ces composants Laravel, c'est quand même vachement pratique pour pouvoir simplifier, pouvoir extraire du HTML et du CSS. Quand il n'y a que du CSS à extraire, c'est très facile, on peut avoir un bootstrap où on a juste des composants genre card, des classes CSS qui nous permettent de faire des composants. Mais des fois, ça va un peu plus loin. Quand on regarde des fois du bootstrap, et sur la documentation, on voit qu'il faut faire plein de divs, plein de HTML spécifiques pour créer un composant. Juste parce que Bootstrap, c'est un framework CSS, il a juste des classes à nous fournir. Alors qu'avec ce système de composants à Laravel, on peut extraire, on peut mutualiser le JavaScript d'un côté, parce qu'ici il y a toutes mes classes JavaScript qui sont mutualisées, mais on peut également mutualiser le HTML. Donc on n'a plus besoin de créer ces divs-là, on n'a plus besoin de créer le SVG, on n'a plus besoin de créer le div en dessous, le H2, etc. Tout sera fait automatiquement pour nous. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo de Quantique Laravel.